La noyade démographique du peuple québécois. On enchaîne hein, sur la question de la démographie. Alors, article de Bock-Côté, Mathieu Bock-Côté, 100 millions de Canadiens pour 2100. Au fond, Bock-Côté dit, bon, voilà, il reprend les propos de Brian Mulroney, qui est finalement sur la ligne remplaciste de l'initiative du siècle. C'est très bien que Bock-Côté mette ça dans l'espace public parce que ça permet aux gens de prendre conscience de l'idée que le remplacement de population, c'est pas une théorie du complot, c'est voulu, c'est organisé par nos élites. Et je le dis, ce qui compte, c'est le peuple. On peut survivre au bolchevisme sanitaire, on peut survivre à toute forme, finalement, de régime politique différent. L'important, c'est de garder le peuple. De garder le peuple démographiquement. Les communistes, hein, les peuples qui ont vécu sous le joug communiste, les Russes, les Ukrainiens, les Polonais, les Tchèques, les Slovaques, ils ont réussi à se sortir du bolchevisme. Régime totalitaire qui a fait le plus de morts, hein, le communisme, l'idéologie totalitaire qui a fait le plus de morts de tout le 20e siècle. Ils ont réussi à s'en sortir. Pourquoi? Parce que démographiquement, ils sont restés eux-mêmes. C'est pour ça que je dis, on peut survivre au bolchevisme sanitaire, mais si on est remplacé sur le plan démographique, il n'y aura pas de suite pour la nation française d'Amérique. Ce qui compte, c'est sauver la nation. Les catholiques, ils vont en rester, hein, même si on est détruit au Québec. Même si les Canadiens français sont remplacés, les Mexicains vont rester catholiques, les Philippins vont devenir... Bon, le peuple canadien-français, il est seul, là. Donc, c'est la nation qu'il faut garder. C'est très important. C'est pour ça que l'enjeu démographique est le principal enjeu, plus que tous les autres. Et c'est celui qu'il faut marteler, parce que c'est l'avenir de la nation qui est en jeu. C'est l'existence même de la nation qui est en jeu. Et qui est remis en cause par l'immigration massive, par cette immigration de remplacement qui est voulue, qui est promue et qui est encouragée par nos élites cosmopolites qui nous disent qu'ils veulent transformer le Canada en un État post-national de 100 millions d'habitants d'ici 2100. Ce n'est pas un projet sorti du cerveau malade de la droite la plus radicale. C'est ce que nous dit un ancien premier ministre canadien qui appartient à l'élite canadienne, Brian Mulroney, qui reprend les propositions de l'initiative du siècle, lobby immigrationniste proche de Justin Trudeau, et dont Justin Trudeau applique les recommandations, c'est-à-dire avoir 400 000 immigrants par année. Donc, c'est ce qui est en train de se passer. Il faut mener un combat culturel de tous les instants contre Trudeau sur cette question-là et contre nos élites cosmopolites. Je rappelle que la CSN, le syndicat, est pour l'augmentation de l'immigration, le patronat est pour l'augmentation de l'immigration et les politiciens sont pour l'augmentation de l'immigration. Les seuls qui sont contre l'augmentation de l'immigration, c'est le peuple. Les sondages d'opinion, à chaque fois, disent les gens veulent une réduction de l'immigration. Donc, là-dessus, les gouvernants et nos élites ne sont pas au diapason de la population. Et c'est ça qui est important. C'est de voir qu'éventuellement, la droite nationale peut s'appuyer sur une espèce de réveil identitaire des peuples, hein, sur cette conscience identitaire des peuples, pour bâtir un projet politique. Il faut tabler là-dessus. Et c'est pour ça que je le dis, plus que les questions sociétales, les questions identitaires doivent être au centre de notre combat métapolitique, pour qu'un jour nous puissions arriver au pouvoir.